victoire d'Emery parce que j'avais dit avant le match qu'il y avait peut-être un petit coup de pression, si tu veux, pour lui. Mais finalement, je me suis dit, il peut retourner tout. C'est-à-dire que déjà, depuis quelques temps, on sent qu'il y a une montée en puissance. Il a déjà retourné un peu son vestiaire. Il a retourné un peu les supporters. Tu vois, on voit qu'il a eu plein on va dire, d'obstacles à lever depuis son arrivée au PSG. Et là, je me suis dit, c'est vrai que il a la pression, on disait, parce que s'ils sont éliminés en 8e, on va lui reprocher. Mais d'un autre côté, s'il avait pris un club, entre guillemets, mode Benfica, et qu'il avait perdu, là, on le serait tombé dessus radicalement. Là, il avait la possibilité de frapper un grand coup. Je suis sûr qu'il avait que ça en tête. Et on peut dire que ses choix, y compris Di Maria, par exemple, pour commencer, ont été bons. La stratégie, elle était simple, du moins simple. Après, il fallait le faire. Mais c'était mettre un pressing incessant sur les premières relances, empêcher Barcelone de mettre leur jeu de possession en place, où là, ils deviennent très forts pour éviter de servir les 3 attaquants dans les meilleures conditions. Et ça a été très bien fait pendant une demi-heure en première mi-temps. Un peu moins bien pendant 5-10 minutes. Après, ils se sont repris. Et puis en deuxième mi-temps, rebelote, ils remettent ça. Et c'est là où c'est fort. Parce qu'en menant 2-0 à la mi-temps, tu peux te dire, bon, psychologiquement, attention, on va essayer de garder ce score. Peut-être avec un coup de chance, mettre un 3e, mais on va essayer de garder ce 2-0. Ça aurait été le risque de laisser jouer Barcelone. Au contraire, ils ont toujours été vers l'avant. Et c'est ça, un grand coup de chapeau qu'il faut leur Victor, mettre. Je crois qu'il n'y a pas que Emery qui connaît Barcelone. Il y a des équipes qui ont battu Barcelone parce qu'ils savent qu'il faut mettre une telle intensité. L'Atlético Madrid, on en parlait avec Fred à la mi-temps, avec Diego Simeone, il y arrive à haranguer ses troupes, à les surmotiver pour qu'ils se dépassent. Et bien aujourd'hui, Emery, où il a été fort, le tableau noir, moi je m'en fous, parce que tu mets un 11 en place, on peut tous dire ah bah non, moi j'aurais mis celui-là. Mais l'essentiel, c'est que les 11 qui sont rentrés sur le terrain, ils avaient qu'une envie, c'était de les taper. Ils avaient plus faim que Barcelone. Ils avaient envie de faire des efforts ensemble. Et ça, il a réussi à trouver le discours, à les préparer déjà physiquement, mais à trouver le discours qu'il fallait sur la causerie d'avant-match pour les transcender. Et c'est ce qu'a rarement fait Laurent Blanc. Moi, c'est ce que je lui reprochais pour comparer les générations. Laurent Blanc, il l'avait réussi, rappelle-toi, le match à Chelsea, mais c'est peut-être les joueurs qui s'étaient pris en main à 10 contre 11. Mais ce genre de soirée sous Laurent Blanc, malheureusement, on ne le voyait pas parce que les joueurs, il n'y avait pas cette folie. Et là, ce soir, il y a eu cette folie qui est nécessaire pour gagner la Ligue des Champions. Et d'ailleurs, il ne faut pas forcément toujours des vedettes à tous les postes. Par exemple, Matuidi, qu'on a taillé parfois à juste titre, puisque quand il baisse physiquement, il est tout de suite moins bon. Mais quand Matuidi est au niveau physique où il est ce soir, quand il est comme le soldat qu'il est ce soir, évidemment que tu as besoin d'un Matuidi dans une équipe, mais tu as besoin aussi d'un Di Maria qui te met la patte gauche en pleine lucarne. J'ai rien contre Matuidi, a été énorme comme tous ses coéquipiers, mais là, par contre, je te contredis, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'un Matuidi. Le Matuidi, il rayonne aujourd'hui au niveau de son volume de jeu parce que les joueurs à côté de lui ont été au top techniquement, et quand ils avaient le ballon, ils faisaient pas n'importe quoi. Verratti, Rabiot, Draxler, Di Maria qui vient l'aider. Matuidi, techniquement, il sera jamais à la hauteur de ces joueurs-là. Par contre, les joueurs à côté de lui ont permis peut-être d'être au niveau physique qui était le sien ces dernières années et qui n'était pas le sien depuis le début de l'année. Le Barça contre l'Athletic Bilbao, il gagne 3-0 grâce à des exploits personnels, mais il y a eu beaucoup d'occasions. Ce qu'on a vu ce soir, et pour moi la grande force du Paris Saint-Germain, il y a 2 choses. C'est que le fameux pressing très haut dont on parlait, dont je vous ai beaucoup parlé, ils ont été capables de le faire pendant 90 minutes, et ça c'est impressionnant d'un point de vue de préparation physique, ça c'est fabuleux. Et puis surtout, ils ont marqué ils ont marqué les occasions, et ça change tout. L'avantage qu'a eu Meunier, c'est que, et moi où il m'a impressionné, c'est son volume de jeu. Ouais. Et à l'image de ce 4e but, sur le but de Cavani, ce qu'il fait, c'est énorme. Surtout, avec autant d'efforts. Il fait 60 mètres avec le ballon. Il fait 60 mètres, un double contact sur Neymar, et il avance. Alors après, il n'y a aucun joueur barcelonais qui est venu pour lui couper la course, mais il avance, et il fait le geste juste, ce qu'on reproche souvent à Aurier. Aurier, où sur les centres, il est maladroit, sur la dernière passe qu'il faut glisser dans la profondeur, il est maladroit. Même Lucas, dans cette position-là, il n'aurait pas fait peut-être une aussi bonne passe de l'extérieur. Il a l'intelligence, il prend le temps, un petit extérieur dans la course de Cavani, qui met un très joli but derrière. Mais voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui, Meunier, il a passé un cap, et c'était un test pour lui, parce que des matchs d'un tel niveau, il n'en avait jamais joué, à part à l'Euro avec la Belgique, mais la Belgique, ils n'avaient pas fait long feu non plus. Donc voilà, aujourd'hui, Meunier, il a marqué des points, et franchement, bravo à lui.